Bonjour, nous sommes en 2015. Nous sommes dans une série de vidéos catholiques consacrées aux apparitions de la Vierge Marie qui ont été reconnues dans l'Église catholique. Et dans ces quelques vidéos, je voudrais aborder une apparition peu connue, mais très importante pour ceux qui connaissent la maladie et qui ne comprennent pas pourquoi ça les frappe. Il s'agit de l'apparition de Pellevoisin, qui a eu lieu en 1875 en France. Il s'agit d'un cycle de 15 apparitions à une petite jeune femme de 33 ans appelée Estelle Faguette et qui est très malade. La Sainte Vierge va lui apparaître 15 fois et va donner une pédagogie qui sera utile pour toute sa vie, mais aussi une série d'enseignements qu'il va falloir regarder. Les apparitions sont très simples. Il n'y a pas de choses d'un très grand niveau intellectuel et pourtant elles sont d'une extrême complexité théologique. Elles impliquent des éléments extrêmement profonds et que les protestants sans doute refuseront, alors qu'ils font le cœur de la foi catholique. Alors Estelle Faguette est née exactement le 12 septembre 1843, dans une famille extrêmement pauvre. Ses parents ont extrêmement du mal à gagner leur vie. Et ça sera quelque chose qui va les soucier tout le temps. Ils ont été ruinés par des affaires et finalement, le papa trouve un travail comme concierge. Il est très profondément croyant et il va sans cesse essayer de placer sa fille auprès de bonnes influences, comme des religieuses. Mais comme il faut bien vivre et que c'est sans arrêt la misère, eh bien à 14 ans, elle sera placée comme blanchisseuse. Dès qu'elle a le temps, elle se met au service des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul qui sont dans le coin. Et à 17 ans, elle entrera chez elle. Et là, elle se dévoue aux pauvres. Mais très vite, elle tombe malade, sa santé la rattrape. Alors qu'elle essaye de faire un noviciat auprès des sœurs Augustines hospitalières de l'Hôtel-Dieu à Paris, elle est obligée de quitter la vie religieuse. Et elle retourne chez ses parents. Elle se met à leur service. Elle essaye par son travail de pallier à cette misère matérielle qui tient sa famille. À 22 ans, elle entre au service d'une famille, la famille de Rochefoucauld, et elle y restera 10 années. Elle les suit, elle s'occupe de l'éducation des enfants. Elle est extrêmement dévouée. Mais progressivement, la maladie s'installe en elle, sans doute une tuberculose, quelque chose de grave, si bien qu'à un moment donné, un médecin, le professeur Puquois, la déclare irrémédiablement perdue. Elle a 32 ans. Elle le sait, elle est croyante, et c'est là qu'elle a l'idée de faire déposer par une de ses amies une lettre auprès de Notre-Dame de Lourdes, dans une grotte que la famille de la Rochefoucauld a fait installer dans son jardin. Et voilà quel est le contenu de cette lettre. « Ô ma bonne mère, me voilà de nouveau prosternée à vos pieds. Vous ne pouvez pas refuser de m'entendre. Vous n'avez pas oublié que je suis votre fille et que je vous aime. Accordez-moi donc votre divin Fils, de votre divin Fils, la santé de mon pauvre corps pour sa gloire. Regardez donc la douleur de mes parents, vous savez bien qu'ils n'ont que moi pour ressource. Ne pourrais-je pas achever l'œuvre que j'ai commencée? Si vous ne pouvez, à cause de mes péchés, m'obtenir une entière guérison, vous pourrez au moins m'obtenir un peu de force pour pouvoir gagner ma vie et celle de mes parents. Voyez, ma bonne mère, ils sont à la veille de mendier leur pain. Et je ne puis penser à cela sans être profondément affligé. Rappelez-vous donc les souffrances que vous avez endurées vous-même la nuit de la naissance du Sauveur, lorsque vous avez été obligé d'aller de porte en porte demander asile. Rappelez-vous, ma bonne mère, aussi ce que vous avez souffert quand Jésus fut étendu sur la croix. J'ai confiance en vous. Si vous le voulez, votre Fils peut me guérir. Il sait que j'ai désiré vivement être du nombre de ses épouses, et que c'est en vue de lui être agréable que j'ai sacrifié mon existence pour ma famille qui a tant besoin de moi. Daignez écouter mes supplications, ma bonne mère, et les redire à votre divin Fils, qu'il me rende la santé si tel est son bon plaisir, mais que sa volonté soit faite, pas la mienne, qu'il m'accorde au moins la résignation entière à ses desseins, et que cela serve pour mon salut et celui de mes parents. Vous possédez mon cœur, Vierge Sainte, gardez-le toujours, et qu'il soit le gage de mon amour et de ma reconnaissance pour vos maternelles bontés. Je vous promets, ma bonne mère, que si vous m'accordez les grâces que je vous demande,
de faire tout ce qui dépendra de moi pour votre gloire et celle de votre divin Fils. Prenez sous votre protection ma chère petite nièce et mettez-la à l'abri des mauvais exemples. Faites, ô Vierge sainte, que je vous imite dans votre obéissance et qu'un jour je possède avec vous Jésus pour l'éternité. Septembre 1875. Cette lettre, qui est tout le programme, tout le cœur d'Estelle, sera déposée auprès de la Sainte Vierge et elle sera retrouvée par hasard 10 ans plus tard. C'est comme ça qu'on a son contenu exact. Si on analyse la lettre, on voit que Estelle a beaucoup de cœur. Elle ne pense qu'aux autres. Elle ne pense d'abord qu'au Christ et à la Vierge Marie. Elle est prête à faire d'abord leur volonté. S'ils ne veulent pas la guérir, qui lui donne au moins d'arriver à dépasser son angoisse parce qu'elle s'inquiète énormément pour ses parents et pour sa petite nièce. Ensuite, on le voit, elle se soucie de ce que vont devenir ses parents si elle ne peut plus travailler. Évidemment, quand on voit son âme, en tout cas en regardant la lettre, on se dit « Mais quelle grande sainteté, déjà !» Cependant, Estelle n'est pas tout à fait persuadée qu'elle est sainte. Aussi, elle remarque dans sa lettre qu'il est possible qu'elle ne mérite pas d'être guérie à cause de ses péchés. Ces péchés qui sont secrets, qu'on verra au ciel. On verra les péchés de tout le monde et tout le monde est pécheur. Mais le fait qu'elle ait cette âme repentante, qu'elle voit qu'elle est pécheresse, est quelque chose qui ajoute, je dirais, à sa sainteté, puisque la sainteté chrétienne, ce n'est pas la perfection totale, c'est d'abord l'humilité et l'amour, les deux ensemble, qui marchent, je dirais, comme deux affectionnés. Toujours est-il que le 14 février 1876, le médecin qui vient la voir déclare à ceux qui sont autour d'elle, elle n'en a plus que pour quelques heures. C'est donc fini. Et apparemment, sa prière n'a pas été exaucée. Eh bien, c'est ce soir même que vont commencer les 15 apparitions. Et je voudrais étudier dans cette première vidéo la pédagogie de Marie, les enseignements de Marie à Estelle jusqu'à sa guérison, qui aura lieu à la 5e ou 6e apparition. Et voilà ce que Estelle raconte elle-même. Il était minuit, dans la nuit du 14 au 15 février 1876. Elle cherchait à se reposer quand tout d'un coup apparut le diable au pied de mon lit. J'ai eu grand peur. À peine était-il arrivé que la Sainte Vierge apparut de l'autre côté, dans le coin de mon lit. Et elle lui dit sèchement, « Que fais-tu là? Ne vois-tu pas qu'elle porte ma livrée et celle de mon fils ?» Et le diable disparut en gesticulant. Alors il faut analyser théologiquement ce qu'il se passe là. D'abord, la première chose qui lui apparaît, c'est le diable. Ça ne peut pas manquer de laisser penser à ce texte de saint Paul, dans la 2e épître aux Thessaloniciens, qui raconte ce qui se passera lors du retour du Christ. Et il dit ceci, « Ne vous laissez pas, je dirais, enthousiasmer par toutes sortes de récits qui diraient que le retour du Christ est là, présent. Auparavant doit venir l'être impie, celui qui se pose comme Dieu, celui qui s'exalte au-dessus de Dieu. » Et saint Paul insiste en disant, « Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que je vous l'avais dit quand j'étais au milieu de vous ?» Eh bien, ce qu'est en train de vivre Estelle, ça ressemble tout à fait à ce qu'il se passe dans le passage de la mort. On dirait que, alors que le médecin a pensé qu'elle mourrait pendant la nuit, elle a eu, qu'on pourrait appeler, une approche de la mort. Et la première chose qu'elle a vue, c'est le diable. Elle l'a reconnu. Alors je sais que certains diront, mais le diable, c'est le symbole du mal en nous. Elle a dû avoir un cauchemar. Pour l'Église catholique, non. Le diable est une personne vivante, réelle, extrêmement agissante, que la Bible décrit comme un lion, prêt à bondir sur sa proie, au moment où elle va sortir de ce monde, et même en ce monde, pour l'attirer vers l'enfer. Le diable, tant qu'on est sur terre, il se cache. Il a tendance à agir sur les êtres humains en les tentant au mal. Il se glisse comme un serpent dans la vie des hommes pour appuyer légèrement sur leur psychologie, pour appuyer sur leurs défauts, là où se cache leur égoïsme. Il essaye de les habituer à agir égoïstement. Et il y arrive. Mais lorsqu'il apparaît dans sa vérité, à l'heure de la mort, il apparaît alors dans ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité.
Ça veut dire dans sa vraie révolte, ce qui motive sa révolte contre Dieu. Il n'accepte pas ce Dieu qui fonde la priorité dans son cœur à ceux qui sont les plus humbles. Lui, il exige et il pense l'obtenir. S'il ne pensait pas l'obtenir, il n'agirait pas avec tant d'acharnement. Il exige d'avoir la vision béatifique, donc d'obtenir la vision de Dieu, parce qu'il le mérite. Il est intelligent. Il estime que c'est un droit de nature. Et comme il n'est pas en paix, parce que nul ne peut être en paix s'il ne voit Dieu face à face, il pense qu'en révoltant le monde entier contre Dieu, Dieu changera ses plans. Il donnera la vision béatifique non pas d'abord aux plus humbles, mais aux plus intelligents, donc à lui, en particulier Lucifer. On pourrait se demander, mais admettons qu'il soit une réalité vivante, un ange révolté, ou plusieurs milliers d'anges, plusieurs millions d'anges révoltés. Pourquoi s'approche-t-il d'une petite jeune femme comme cela, alors qu'elle est malade, qu'elle étouffe avec sa maladie, pour la torturer? En fait, Dieu laisse un certain pouvoir au diable, en cette vie. Le diable fait tout pour nuire, mais si Dieu lui laisse un certain pouvoir, c'est parce qu'en fait, il sait tirer du mal qu'il fait plus de bien pour l'éternité. Qu'est-ce que subit Estelle du diable dans sa maladie? Je pense qu'elle subit en fait l'absence de paix. Elle n'arrive pas à être en paix. Elle est malade. Et ce qui la rend encore plus malade que sa maladie, c'est de laisser ses parents sans ressources. Et cette petite nièce qui est adolescente et qui peut faire des bêtises. Elle-même n'a pas d'enfant, mais c'est pareil. Et toute personne qui a été malade en ce monde, sait bien que la maladie physique, un cancer, n'importe quoi, est moins douloureux que l'inquiétude qu'on a pour sa famille qu'on laisse. Surtout quand on est à cet âge-là. Par exemple, si ce sont des parents qui travaillent, de quelles ressources vivront les siens? Eh bien, le diable l'inquiète par cela, lui enlève sa paix. Il n'a qu'à appuyer sur sa propre inquiétude naturelle. Cette inquiétude naturelle n'est pas mauvaise, mais lui, il insiste dessus et il lui enlève toute paix. Lorsque, dans cette nuit, elle franchit sans doute les portes de la mort pour quelques instants, alors il lui apparaît certainement dans davantage de vérité pour essayer de l'entraîner en enfer. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À peine est-il apparu que la Sainte Vierge apparaît, sans doute à droite du lit. Symboliquement, ça veut dire du côté du bien. Qu'est-ce que ça veut dire, que cette apparition immédiate de la Sainte Vierge? En fait, c'est lié à toutes les prières, toutes les demandes, toutes les annonces que fait la Sainte Vierge dans toutes ses apparitions. Elle promet que si, dans sa vie, on l'a priée, on a eu confiance en elle, même une fois, elle sera là à l'heure de notre mort. Et non seulement à l'heure de notre mort, mais durant toute notre vie, pour nous entraîner vers le salut. Et c'est ce que vit Estelle. Estelle ne voit pas le Christ, elle ne voit pas sa grand-mère si elle est décédée, elle voit directement la Sainte Vierge, qui est la personne la plus humble, la plus aimante qu'ait connue la terre. Eh bien, aussitôt, le diable s'enfuit. Et c'est exactement ce que raconte saint Paul dans la première épître aux Thessaloniciens, que lorsqu'il décrit ce qui se passe à l'heure de la mort, mais aussi à la fin du monde. Quand l'Antéchrist, l'être impie, apparaîtra, le Christ le fera disparaître à la lumière de sa venue. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Ça veut dire que, pour la plupart des gens, c'est le Christ lui-même qui vient. Mais lorsqu'on a prié la Sainte Vierge, eh bien le Christ met en avant sa mère. Et lorsqu'on a prié tel ou tel saint du ciel, le Christ met en avant tel ou tel saint du ciel. Les présences, à l'heure de ce passage, sont adaptées à la sensibilité de chacun, afin que chacun soit touché au plus profond de son affection. Alors on pourrait se demander, est-ce qu'il ne serait pas plus simple, puisque Estelle a toujours prié la Sainte Vierge, que le diable ne puisse pas du tout apparaître? Non, il a un rôle très important. Dans le passage qui va accompagner la mort, les personnes devront choisir le Christ en toute liberté. Et qui dit liberté dit possibilité d'un choix alternatif. Eh bien Lucifer, il a le droit conféré par Dieu de proposer autre chose que le paradis qui va rayonner dans les yeux de la Sainte Vierge, à savoir, comme disait saint Augustin, l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'à l'oubli total de soi,
Saint Augustin disait même le mépris de soi, pour indiquer à quel point l'oubli de soi allait jusqu'à l'oubli de ses qualités même légitimes pour aimer Dieu et le prochain. Évidemment, lui, Lucifer, va présenter l'inverse. L'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Ce sont les deux cités dont parle saint Augustin. Donc, son rôle est important auprès de tout le monde. Personne n'échappera à sa venue. C'est important. Sinon, eh bien, on pourrait dire qu'il y a eu quelque chose de pas juste dans la possibilité de choisir la vie éternelle selon ce qu'est son cœur, selon ce qu'on a fait dans sa vie. Évidemment, dès que Estelle est confrontée au diable, parce qu'elle a toujours prié la Sainte Vierge apparaît et dit « Que fais-tu là ? Ne vois-tu pas quelle porte ma livrée est celle de mon fils ?» Ça veut dire que celui qui prie la Sainte Vierge, les protestants pourraient dire « Il enlève de l'honneur au seul médiateur qu'est le Christ. » Pas du tout. La Sainte Vierge ne dépend que du Christ. Celui qui prie la Sainte Vierge, les saints, les anges qui sont avec le Christ, sont menés au seul médiateur qui les a fait médiateurs, à savoir le Christ. C'est le Christ lui-même, parce qu'il est le plus grand, il est Dieu. Et parce qu'il est le plus petit, il est immensément humble, qui met en avant volontairement ceux qui se sont abaissés devant lui. Donc d'abord la Sainte Vierge, parce qu'elle s'est abaissée plus que tout autre. Donc c'est l'unique médiateur qui crée des médiateurs, comme dit la Bible, qui l'annonce très longtemps avant la venue de Jésus-Christ. Je ferai de vous un royaume parce que nous régnerons sur le cœur de Dieu, et des prêtres, parce que nous serons voulus par le seul médiateur qui est le Christ, intermédiaire entre ces âmes du purgatoire qui sont sur terre et Dieu. Aussitôt, le diable disparaît en gesticulant. Ça veut dire qu'en fait, sa rage, sa colère, c'est d'être confronté à la puissance d'une personne qui n'a aucune espèce de puissance, si ce n'est qu'elle s'est abaissée. Il n'y a pas plus colère, d'où la puissance de Marie qui déclare les litanies comme une armée rangée en bataille contre le démon. Alors la Sainte Vierge se retourna vers moi, l'apparition continue, et me dit doucement « Ne crains rien, tu sais bien que tu es ma fille. » Et elle continue « Courage, prends patience, mon fils va se laisser toucher. Tu souffriras encore 5 jours, en l'honneur des 5 plaies de mon fils. Samedi, tu seras morte ou guérie. Si mon fils te rend la vie, je veux que tu publies ma gloire. » Dans presque toutes les apparitions de la Vierge, et en particulier à la Salette, il y a ce double rôle, le Christ et la Vierge, qui semblent, comme un papa et une maman, dialoguer pour ce qui est du sort de leurs enfants. Et donc, visiblement, 2 possibilités se posent face à ce que va devenir Estelle. Le Christ, pour ce qui est de lui, visiblement, puisque la Sainte Vierge le prie pour ça. Le Christ, lui, il aimerait prendre Estelle auprès de lui, au ciel. Et, évidemment, ça aurait des conséquences. Les parents seraient dans la détresse, et Estelle, très inquiète de leur devenir. La Sainte Vierge, elle le prie. Elle a reçu la lettre d'Estelle, et elle le prie de la laisser sur terre, de l'exaucer. Donc de ne pas la prendre maintenant, de la prendre bien plus tard. On dirait que le Christ a une attitude paternelle. Ça veut dire que, pour sauver les âmes, il utilise des moyens qui semblent forts. Il y a de l'autorité, il y a beaucoup de souffrance. Et la Sainte Vierge, elle utilise les mêmes moyens mais qui sont maternels, doux, force et douceur. C'est comme le père à qui on attribue habituellement l'autorité, il met les sanctions, et la mère qui intercède pour l'enfant, pour que ce soit fait doucement, avec miséricorde. Cette chose-là, ce double comportement du ciel, qui pourrait être qualifié de yin et de yang, si on reprenait les vieilles traditions taoïstes sur la complémentarité de l'homme et de la femme, elle est décrite aussi par des pères de l'Église. Par exemple, par ce rêve que décrit
Saint Alphonse de Ligorie, et qui, je crois, résume tout. Il disait « Je voyais 2 échelles qui montaient au ciel ». 2 échelles, ça veut dire qu'elles avaient le même but qu'était la vie éternelle. Une échelle rouge, qui était l'échelle du Christ. Donc cette façon paternelle d'agir. Et beaucoup la prenaient courageusement, en affrontant les épreuves. Et les épreuves parfois très dures. Et ils constataient que beaucoup tombaient de l'échelle, n'arrivaient pas en haut. Ils retombaient sur terre lamentablement et blessés. Et puis il y avait une échelle blanche, c'était l'échelle de la Sainte Vierge. Et ceux qui la prenaient arrivaient heureusement en haut. En fait, il faut comprendre, le but de Jésus, de Marie, du ciel entier, c'est que Estelle et que nous, pauvres pécheurs malades sur la terre, nous arrivions dans la vie éternelle. Or, pour arriver dans la vie éternelle, qui est la vision face à face de la Trinité, certaines qualités sont absolument nécessaires. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, aimer son prochain. Mais il faut aussi, parce que ça ne suffit pas, un cœur tout humble. Un cœur, je dirais, qui ressemble à celui du Christ, qui a connu la souffrance et qui donc en conséquence est sans illusion sur soi. La Bible appelle ça un cœur brisé, un esprit humilié. C'est un cœur tout simple aussi. Pourquoi est-ce qu'il faut non seulement l'amour, mais ce cœur brisé comme le Christ l'a acquis lui-même à la croix? C'est parce que Dieu, dans sa Trinité, est un jaillissement perpétuel, non seulement d'amour, et ça s'appelle l'Esprit Saint, mais d'exaltation de chaque personne. Chaque personne exalte l'autre au-dessus d'elle-même. Le Père dit au Fils, « Je ne suis que par toi, je t'exalte au-dessus de moi. » Alors qu'ils sont exactement identiques en nature, puisque le Fils n'est rien d'autre que le Père dans sa contemplation parfaite. Et donc, comme il se connaît parfaitement, le Fils, donc sa contemplation, est absolument identique à lui. S'ils sont identiques, pourquoi l'exalter au-dessus de lui? Eh bien parce que il n'est comme Père que par lui, son Fils. Et réciproquement, le Fils exalte son Père, au point que Jésus dit, lorsqu'il est sur terre, « Le Père est plus grand que moi ». Ce n'est pas vrai au point de vue de la nature divine. Ils sont exactement semblables. Eh bien, ce jaillissement mutuel d'humilité, de kénose on appelle ça, c'est-à-dire se mettre au-dessous de quelqu'un qui nous est égal, ne peut être vu face à face si on est soi-même un peu semblable à ça. On serait absolument ridicule et incapable de supporter la vision béatifique si nous, qui sommes tellement pécheurs, nous prétendions voir Dieu face à face en nous targuant de qualités humaines, même légitimes, mais si misérables puisqu'elles viennent de Dieu, alors que ce Dieu tout-puissant, d'où viennent toutes les merveilles du monde, s'abaisse au-dessous de nous pour nous exalter au-dessus de lui, au point de nous confier toutes les grâces, toutes les missions sur les âmes qui sont sur terre. Résultat, ce n'est pas possible autrement. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Et alors, le chemin qui mène à ce cœur brisé, c'est la croix. Et visiblement, il y a 2 possibilités de vivre la croix. La croix du Christ, c'est une croix avec des vrais clous d'acier qui laissent pantelant. C'est par exemple, si Estelle meurt maintenant, elle laisse ses parents dans la détresse, elle partira avec regret, beaucoup d'inquiétude, parce que c'est son défaut humain, mais qui est une qualité. Elle ne fait peut-être pas assez confiance en Dieu, d'accord, mais en même temps, comment faire autrement? Avoir ses parents dans une telle misère. Et puis, il y a la croix de Marie. Marie n'a jamais été crucifiée au sens littéral du terme, elle l'a été dans son cœur. Elle a souffert tout autant, mais c'est d'une autre façon, c'est intérieur. Et ça, c'est si Estelle restait sur terre. Elle aiderait ses parents. Ça serait plus doux. Mais, et on le verra dans les autres apparitions, la Sainte Vierge lui annonce, d'autres épreuves viendront, de telle façon que, distillée au cours de sa vie, elle est morte à plus de 80 ans. Le même effet est atteint. Son cœur était brisé, un cœur kénose, sans illusion sur elle. Mais beaucoup plus doucement, elle a pu accompagner ses parents dans leur vieillesse, dans leur mort. Elle a pu protéger sa petite nièce pour qu'elle devienne une jeune femme équilibrée, qui ne fasse pas des bêtises. Et alors, mourir seule, avec des angoisses dans le cœur, dans sa vieillesse. Ça, c'est l'épreuve qu'elle acceptait plus facilement. Les épreuves qui ne nuisent à personne.
Donc voilà exactement ce que la Sainte Vierge lui annonce. Elle ne lui promet pas encore qu'elle va être guérie, elle la laisse dans l'incertitude. Par contre, elle lui dit « Si tu guéris, tu publieras ma gloire ». Elle a une mission. Et alors, Estelle commente « Aussitôt je vis entre elle et moi une plaque de marbre blanc et je reconnus que c'était un ex-voto. Et je lui dis « Mais ma bonne mère, où faudra-t-il la poser ?» Donc un ex-voto, ça veut dire une plaque de marbre qu'on voit dans les églises sanctuaires où il y a des guérisons et où les fidèles marquent « Je te remercie Sainte Vierge, tu m'as guéri de telle chose ». C'était quelque chose qui était aussi pratiqué dans les sanctuaires païens, mais qui reste valable parce que les guérisons continuent d'exister. Dieu guérissait avant et toujours maintenant. Est-ce à Notre-Dame des Victoires à Paris ou à Pellevoisin? Elle ne me laissa pas le temps d'achever le mot Pellevoisin et elle me répondit « À Notre-Dame des Victoires, ils ont bien assez de marques de ma puissance. Au lieu qu'à Pellevoisin, il n'y a rien. Ils ont besoin de stimulants. » Et là, je voudrais commenter. Cette phrase, lorsqu'elle est lue par nos frères protestants, elle les choque beaucoup. Comment la Sainte Vierge, qui est une petite créature, soi-disant humble, peut-elle parler de « ma puissance » ? Il y a des phrases analogues, par exemple à Fatima, quand Lucie lui demande de guérir des malades. La Vierge répond « J'en guérirai certains, mais d'autres non, parce que je ne me fie pas à eux. J'en guérirai certains. » Estelle, dans sa lettre, elle a dit « Intercédez auprès de votre Fils pour qu'il me guérisse. » Estelle sait que la Sainte Vierge n'est qu'une petite personne humaine et que le Christ seul est Dieu. Et la Vierge dit « Ma puissance ». Est-ce qu'il n'y a pas là une hérésie? Est-ce que les évêques n'auraient pas dû regarder l'apparition et dire « On ne la reconnaît pas, il y a quelque chose qui ne va pas ». Les protestants vont jusqu'à dire que ce n'est pas la Sainte Vierge, c'est le démon. En fait, la Vierge parle de sa puissance, non pas pour se glorifier, mais parce que elle est l'épouse de Dieu. Et pas une demi-épouse, une épouse par exemple soumise comme le font les musulmans, qui n'a aucun pouvoir, qui n'hérite pas, qui doit obéir, et que son mari, si elle n'obéit pas, peut battre. Non, une épouse au sens chrétien, tel qu'en parle le sacrement. Elle, de nature humaine, donc inférieure par nature. Il l'exalte pour en faire son égal. Mais comme elle s'abaisse immensément devant celui qu'elle a toujours aimé, alors Dieu l'exalte au-dessus de lui, au point, comme un époux qui a plus que confiance, il fait un avec elle, de lui donner tous les trésors de ses grâces. Je veux dire qu'habituellement on dit la Sainte Vierge va aller voir Jésus, va le prier et Jésus va guérir. Non, c'est pas ça qui se passe. La Sainte Vierge fait ce qu'elle veut. Elle dispose totalement des richesses de Dieu. C'est comme une épouse à qui le mari aurait donné tout le compte en banque. La maison, il l'a mise à son nom. Il a absolument confiance. Il n'a rien pour lui. Elle le trahirait, elle pourrait partir avec tous les biens. Eh bien, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle s'est infiniment abaissée, alors il l'a exaltée, au-dessus de lui. C'est le mystère de Dieu, la kénose de Dieu, qui dit « Le plus grand sera celui qui se fait le plus petit ». Et c'est pour ça que Dieu est le plus grand au paradis. Donc, c'est sa puissance, parce que Dieu lui a remis toute la puissance qu'il a. Quand je parlais tout à l'heure, c'est la prophétie qui disait « Je ferai de vous un royaume de prêtres », eh bien c'est ça la royauté de Marie. C'est pas une royauté comme les rois de la terre. Dieu n'est pas un petit personnage qui lui est soumis. Non, elle est entièrement soumise à Dieu et donc Dieu se soumet entièrement à elle. C'est une soumission réciproque d'amour total, d'unité. Voilà pourquoi celui qui prie la Sainte Vierge est emmené directement au Christ. Et cette première apparition se termine. Estelle dit « Je promis à la Sainte Vierge de faire ce qui dépendrait de moi pour sa gloire. » Elle me dit encore « Courage, mais je veux que tu tiennes ta promesse. » La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'elle ne la guérit pas tout de suite? Pourquoi 5 jours? Toutes les personnes qui ont été au fond du gouffre, soit par une maladie physique, soit pire, par une maladie psychologique, qui se débattent, chez qui tous les malheurs arrivent, qui prient, ou qui essayent, par exemple, ça peut arriver, j'en ai connu, essayent de reconstruire un couple,
parce qu'ils viennent d'avoir un échec affectif. Et ça ne marche pas, ils ne rencontrent personne, et ils traînent. Et le ciel ne semble pas agir. Toutes les personnes ont expérimenté cette espèce de silence de Dieu qui semble prendre patience. Pourquoi ces 5 jours? Pourquoi pas une guérison immédiate? C'est ce que nous on ferait. On peut se dire, mais il y a de la cruauté. En fait, la Sainte Vierge est en train d'éduquer le cœur d'Estelle. Elle l'éduque à ce que je disais tout à l'heure. Et ça se fera tout au long du reste de sa vie. Elle l'a bien dit à Lourdes, je ne te promets pas de te rendre heureux en ce monde, mais dans l'autre. Ça veut dire que, en envoyant et en laissant cette épreuve, Estelle comprend certaines choses qui resteront à jamais. Mais, ce jour-là, Estelle a été guérie de quelque chose de bien plus dur que sa maladie physique. Elle est en paix, elle n'a plus peur. Elle sait que la Sainte Vierge fera ce qu'il faut pour elle dans 5 jours. On peut dire là, tous les malades en témoigneront, que lorsqu'il ne reste plus que la douleur physique, mais que l'angoisse a disparu, parce que le ciel a donné un petit signe comme ça, une petite apparition, comme le Christ a eu au Golgotha. Donc un ange est venu le consoler. Quand ça arrive, par exemple à travers un songe, et que le songe est très net, qu'il indique que vraiment Dieu va agir, la paix vient dans le cœur. Alors, évidemment, lorsque le songe n'est pas net, il reste des doutes, et il peut y avoir une souffrance qui demeure, toujours pareil, elle est éducatrice. Mais dans le cas d'Estelle, l'apparition a été si nette que, ce jour-là, elle ne souffre plus spirituellement. C'est déjà formidable. Et donc c'est ce que dira Estelle, la paix revint immédiatement dans mon esprit, et je me mis à contempler la Sainte Vierge et à ressentir la douceur qui émanait de sa personne immaculée et remplie de grâce. J'étais alité, fatigué. Je n'ai pas parlé de cette apparition dans l'immédiat à mes parents, mais j'en informais l'abbé Salmon, qui était le curé de Pellevoisin.